Constitution de la Terre vivante. Article 14. Justice écologique. Réparer, prévenir et réconcilier avec la Terre. L'article 14 de la Constitution de la Terre vivante établit la nécessité de mécanismes de justice écologique visant à traiter les atteintes aux droits de la Terre et à assurer la réparation des dommages environnementaux. Cet article représente une avancée fondamentale dans la reconnaissance de la Terre non pas comme une simple ressource à exploiter, mais comme une entité vivante dotée de droits inhérents, comme énoncé à l'article 1. Il transforme la relation de l'humanité avec la nature, passant d'une logique de domination à une logique de responsabilité et de réciprocité. L'introduction de la justice écologique dans un texte fondamental de cette envergure est une reconnaissance que la dégradation environnementale n'est pas seulement un problème technique ou économique, mais une question de droit, de moralité et d'équité. Historiquement, le droit a majoritairement été anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur les droits et les intérêts humains. Les dommages environnementaux étaient souvent perçus comme des atteintes à la propriété humaine ou à la santé publique, sans reconnaître le préjudice intrinsèque subi par les écosystèmes eux-mêmes. L'émergence du concept de justice écologique, et son inscription dans cette Constitution, est une réponse directe à cette lacune. Elle postule que les dommages causés à l'environnement, la pollution des rivières, la déforestation massive, l'extinction des espèces, la destruction des habitats sont des torts en soi, nécessitant une reconnaissance et une réparation, qu'ils affectent ou non directement les intérêts humains à court terme. C'est une extension de la justice au-delà de l'espèce humaine, englobant toutes les formes de vie et les processus naturels qui soutiennent la vie sur Terre. La mise en place de mécanismes de justice écologique implique plusieurs dimensions. Premièrement, cela requiert un cadre juridique robuste et des institutions capables de recevoir des plaintes au nom de la Terre. Cela pourrait prendre la forme de tribunaux écologiques spécialisés, de juridictions internationales environnementales ou même de commissions de la vérité et de la réconciliation écologique. Ces entités devraient être dotées de l'autorité nécessaire pour enquêter sur les allégations de dommages environnementaux, identifier les responsables qu'il s'agisse d'États, de corporations ou d'individus et ordonner des mesures correctives. L'accès à ces mécanismes doit être universel, permettant non seulement aux États, mais aussi aux organisations de la société civile, aux communautés autochtones et même, via des représentants légaux, à la nature elle-même, de défendre ses droits. Deuxièmement, la justice écologique ne se limite pas à la sanction des fautes passées, elle vise aussi à prévenir les futurs dommages. Cela signifie l'établissement de normes environnementales strictes, l'obligation d'évaluation d'impact environnemental rigoureuse avant tout projet d'envergure, et l'adoption du principe de précaution. Lorsque des activités humaines présentent un risque de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, même en l'absence de certitude scientifique absolue, des mesures préventives doivent être prises. La justice écologique implique une réforme des politiques publiques pour intégrer la protection de la Terre à chaque niveau de décision, de l'urbanisme à l'agriculture, de l'énergie à l'industrie. C'est une approche proactive qui cherche à éviter le mal plutôt que de le réparer après coup. Troisièmement, la réparation des dommages environnementaux est au cœur de cet article. Il ne s'agit pas seulement d'imposer des amendes ou des peines de prison, mais de s'assurer que les écosystèmes endommagés sont restaurés dans la mesure du possible. Cela peut impliquer la restauration écologique des zones dégradées, la compensation des pertes de biodiversité, le nettoyage des pollutions, ou le financement de projets de conservation. La réparation devrait idéalement être menée par les parties responsables, mais en cas de défaillance, des fonds de restauration écologique pourraient être établis, alimentés par des redevances sur les activités à fort impact ou par des contributions des pollueurs historiques. L'objectif n'est pas la punition pour la punition, mais la restauration de l'équilibre et la réconciliation avec la Terre. Enfin, un aspect essentiel de la justice écologique est sa dimension sociale. Les dommages environnementaux ne sont pas distribués de manière égale, ils affectent souvent de manière disproportionnée les communautés marginalisées, les peuples autochtones et les populations les plus vulnérables. Ces groupes, qui dépendent souvent directement des écosystèmes pour leur subsistance et leur culture,
sont les premiers à subir les conséquences de la pollution ou de la destruction des ressources. La justice écologique cherche à rectifier ces injustices environnementales, en assurant que ces communautés aient voix au chapitre, qu'elles soient protégées et qu'elles participent activement au processus de décision et de réparation. C'est une justice qui est intrinsèquement liée à la justice sociale et à la dignité humaine. L'article 14 est un appel à la responsabilité universelle. Il reconnaît que chaque individu, chaque corporation et chaque État a un rôle à jouer dans la protection de la Terre et la réparation des torts passés. Il nous pousse à repenser notre relation à l'environnement non pas comme une série de transactions économiques, mais comme un engagement moral profond envers la vie sous toutes ses formes. En établissant la justice écologique comme un principe fondamental, la constitution de la Terre vivante pose les bases d'un avenir où la santé de la planète n'est plus négociable, mais une condition préalable à la prospérité et à la paix pour tous.